Bonjour, aujourd'hui première d'une série de vidéos sur les variations et extréma de fonctions. Alors on commence par les variations de fonctions avec une définition. Donc on dit qu'une fonction f est croissante sur un intervalle i si sur cet intervalle, quand x augmente, alors f de x augmente également. Alors pour être tout à fait rigoureux, je devrais dire quand x augmente, alors f de x augmente ou reste constant. On y reviendra un petit peu plus tard. Une fonction f est décroissante sur un intervalle i si sur cet intervalle, quand x augmente, alors f de x diminue. De la même manière, ici, en fait, je devrais dire f de x diminue ou reste constant. Petite remarque, une fonction qui n'est ni croissante ni décroissante sur un intervalle i est dite non monotone sur i. Alors, on voit que ces définitions, on ne comprend pas forcément ce qu'elles veulent dire dans un premier temps, donc on va voir tout de suite comment est-ce qu'on peut les expliciter. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre cette définition? Eh bien, dans un repère orthogonal classique, c'est-à-dire tel qu'on a l'habitude de le faire, pour la courbe d'une fonction f, x augmente veut dire qu'on se déplace vers la droite. Donc en effet, on sait que x, c'est l'abscisse, donc ça se lit sur l'axe des abscisses, et que eh bien, les abscisses augmentent quand on va vers la droite. Alors qu'est-ce que ça veut dire que f de x augmente? F de x augmente veut dire qu'on se déplace vers le haut. Pourquoi? Eh bien parce que f de x c'est l'image, et qu'on sait que l'image se lit sur l'axe des ordonnées, et dans un repère orthogonal classique, eh bien quand l'ordonnée augmente, cela veut dire qu'on se déplace vers le haut. De la même manière, f de x diminue veut dire qu'on se déplace vers le bas, puisque f de x c'est l'image de x, on la lit donc sur l'ordonnée, et eh bien quand f de x va diminuer, l'ordonnée va diminuer, donc on va se déplacer vers le bas. Autrement dit, une fonction croissante sur un intervalle i est une fonction dont la courbe monte lorsqu'on la parcourt de gauche à droite sur i, et une fonction décroissante sur un intervalle i est une fonction dont la courbe descend lorsqu'on la parcourt de gauche à droite sur i. Et donc concrètement, c'est ce qu'on regardera graphiquement pour essayer de déterminer les variations d'une fonction. Un premier exemple, donc on considère la fonction f définie sur l'intervalle -6, 9, dont la courbe est donnée ci-dessous. Alors, on constate que lorsque l'on parcourt la courbe de f de la gauche vers la droite, eh bien, f de x donc, commence par diminuer, puisque la courbe descend, quand x est compris entre -6 et -4. Donc on rappelle, x est l'abscisse, donc se lit sur l'axe des abscisses. Ensuite, je vois que ma courbe monte. Sur quel intervalle? Eh bien, sur l'intervalle -4, 2. Donc f de x augmente pour x appartenant à -4, 2. Ensuite, ma courbe redescend quand x appartient à 2, 7. Donc f de x diminue pour x appartenant à l'intervalle 2, 7. Et enfin, ma courbe monte pour x appartenant à l'intervalle 7, 9. Donc f de x augmente pour x appartenant à l'intervalle 7, 9. Alors, comment est-ce qu'on traduit tout ça en termes de variation? Eh bien, simplement, on dira que la fonction f est décroissante sur l'intervalle -6, -4. Donc, je rappelle, sur, ça veut dire pour x appartenant à. Donc, sur, ça concerne les abscisses. Ensuite, ma fonction f est croissante sur l'intervalle -4, 2, puis décroissante sur l'intervalle 2, 7, et enfin croissante sur l'intervalle 7, 9. On résume ces informations dans ce qu'on appelle un tableau de variation. Donc la première chose à faire, c'est la structure du tableau. Donc il ressemble beaucoup à un tableau de valeurs, puisqu'on a une première ligne qui correspond à x et une deuxième ligne qui correspond alors cette fois-ci pas à f de x mais aux variations de f. Alors maintenant, comment est-ce qu'on le remplit, ce tableau de variation? Eh bien, on commence déjà par repérer là où ma courbe commence et là où ma courbe s'arrête. Alors, on voit que la courbe commence au point d'abscisse -6 et s'arrête au point d'abscisse 9. Donc je commence par écrire au début de ma ligne qui correspond à x -6 et à la fin 9. On voit qu'ici on reconnaît l'ensemble de définitions, l'intervalle -6, 9. Une fois que j'ai fait ça, je marque les points qui correspondent au changement de variation de ma fonction. Donc je les ai marqués en orange ici. Alors on marque en fait là les 5 points qui apparaissent, les 3 en orange et les 2 en noir sont en fait les 5 points qui vont vraiment m'intéresser pour mon tableau de variation. Je reviens à mes points en orange, donc qui correspondent au changement de variation, et je vais écrire dans la ligne x, donc x abscisse, et bien je vais écrire leurs abscisses. Donc le premier a pour abscisse -4, le deuxième
2, le troisième 7. Une fois que j'ai fait cela, eh bien, je vais justement faire apparaître mes variations dans mon tableau. Donc je vois qu'entre moins 6 et moins 4, ma fonction est décroissante. Donc entre moins 6 et moins 4, dans mon tableau de variation, je vais faire une flèche qui descend. De la même manière, entre moins 4 et 2, ma fonction est croissante, donc je fais une flèche qui monte. Entre 2 et 7, ma fonction est décroissante, je fais une flèche qui descend. Et entre 7 et 9, ma fonction est croissante, donc je fais une flèche qui monte. Alors, mon tableau de variation n'est pas complet puisque je dois faire apparaître les images de toutes ces valeurs, moins 6, moins 4, 2, 7, 9, au bout des flèches. Alors, l'image de moins 6, quelle est-elle? Eh bien, le point d'abscisse moins 6, il est ici. Donc, l'image de moins 6, c'est 3. Donc, je mets 3 ici. Pour l'image de moins 4, donc l'image de moins 4, c'est moins 1. Donc, je mets moins 1 ici. De la même manière, l'image de 2 est 5, donc je mets 5 ici. L'image de 7 est 2, donc je mets 2 ici. Et l'image de 9 est 4, donc je mets 4 ici. Mon tableau de variation est maintenant complet, c'est terminé. Je peux éventuellement vérifier sa cohérence. Alors déjà, je vois que dans la ligne des x, les valeurs sont bien rangées dans l'ordre croissante, donc ça, c'est parfait. Je remarque aussi que pour la ligne qui correspond aux variations de f et dont on a vu qu'on a mis quelques images dedans, eh bien ici, que me dit cette flèche ici? Elle me dit que eh bien, je vais diminuer pour aller de 3 à moins 1, donc c'est cohérent, hein, puisque moins 1 est bien plus petit que 3. Ensuite, j'augmente pour aller de moins 1 à 5, donc toujours pareil, c'est bien cohérent. Je diminue pour aller de 5 à 2 et j'augmente pour aller de 2 à 4. Aucun problème de cohérence, a priori mon tableau est correct.